En réalité, l'islam est faux. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est probable. Alors évidemment, les musulmans vont penser le contraire. Et puis, pour beaucoup d'autres, cette question du vrai ou du faux n'a pas de sens, mais c'est parce que notre monde est malade et il a un vrai problème avec la vérité. C'est pourtant une question essentielle. Car si l'islam est vrai, il faut se convertir et se battre pour installer la charia dans le monde. Par contre, si l'islam est faux, il y a des millions de gens qui cherchent à nous imposer par la violence un mensonge. Donc c'est une question grave. Et d'abord pour les musulmans eux-mêmes. Car quand on dit que l'islam est faux, ce n'est pas pour être méchant par rapport aux musulmans, bien au contraire. Vraiment bien au contraire. Parce que ce qui est méchant, c'est de ne pas dire la vérité aux gens. C'est de considérer qu'ils n'ont pas besoin de la vérité. Comme s'ils n'en étaient pas dignes. La vérité, c'est que les musulmans sont souvent de très bonnes personnes, qui cherchent Dieu, qui l'aiment, qui ont des valeurs fortes, et qui ont souvent un comportement bien plus vertueux que beaucoup de chrétiens. Et ce qui serait méchant, c'est de ne pas dire ce qu'on sait, ce qui est démontré aujourd'hui. Parce que dans les dernières décennies, il y a eu des études scientifiques très nombreuses qui toutes, absolument toutes, ont conclu dans le même sens, à savoir que l'islam n'est pas une révélation, mais une falsification qui s'est construite dans le temps par le pouvoir totalitaire des califes, dans leur intérêt direct. Alors, il faut le dire, et permettre à tout le monde de raisonner rationnellement sur tout ça. Il faut faire des synthèses, parce qu'il y a tellement d'erreurs, tellement de choses à dire qu'on pourrait se noyer. En fait, en synthèse, l'islam repose sur 4 affirmations fondamentales. Il est la solution pour le monde, le Coran est un livre écrit par Dieu, Mahomet est un prophète et un modèle, et la Mecque est la ville sainte de la naissance de l'islam, où il faut aller en pèlerinage et vers laquelle tout le monde, tout musulman doit se tourner pour prier. Mais on peut montrer facilement que tout cela est faux, qu'il n'y a pas un seul de ces 4 points qui soit vrai. D'abord, l'islam n'est pas la solution pour le monde. L'islam est un modèle global avec une religion, une société, un État. Et partout où il a été mis en place, par exemple dans les 57 pays de l'organisation de la conférence islamique, on a les PIB les plus bas du monde, il n'y a aucune invention, aucun prix Nobel, la science est bloquée, l'art est bloqué, la philosophie est bloquée, les femmes sont maltraitées, les minorités sont persécutées, la liberté est absente, la démocratie est inexistante. Il y a une logique de soumission qui est très différente de la logique de liberté qui s'est développée dans les nations chrétiennes. Partout, il est interdit de se poser des questions sur l'islam, il est interdit de critiquer Mahomet, interdit de sortir de l'islam sous peine de mort. Il faut voir cette vidéo où un musulman d'Arabie Saoudite explique à quel point il a peur de quitter l'islam. On peut se poser la question de savoir où est le modèle. Est-ce en Arabie Saoudite? Est-ce le Yémen? Et jamais un musulman vous répondra. La vérité, c'est qu'ils prétendent être la meilleure communauté, mais les résultats sont historiquement catastrophiques. Et on espère vraiment que ce modèle ne sera jamais appliqué au monde entier comme ils le souhaitent. Concernant le Coran, il prétend un statut très élevé, bien plus élevé que la Bible, que l'Évangile, puisqu'il prétend être écrit mot à mot par Dieu. Mais c'est absolument faux. En fait, on peut se rendre compte très facilement. Le Coran est bourré d'erreurs matérielles, de confusion, de contradictions logiques. Le professeur Sami Awad Al-Jid Abu Salih a fait un blog et un livre de 500 pages où il recense 2500 erreurs linguistiques et grammaticales classées en 11 catégories différentes. Il y a dans le Coran des versets contradictoires, ce qui est impensable comme concept pour un livre écrit par Dieu. Par exemple, on vous dit en sourate 2, verset 256, pas de contrainte en religion. Et ailleurs, en sourate 4, verset 89, s'ils quittent l'islam, tuez-les. Il y a 20% des mots qui sont incompréhensibles pour un arabisant parce qu'ils ont été écrits dans une autre langue que l'arabe. Le Coran a été analysé comme un patchwork de textes très variés qui viennent de diverses traditions syriaques, araméennes, manichéennes, iraniennes, grecques, et surtout juives, avec des traductions du Talmud, du Midrash, de Targum. À la différence de la Bible, de l'Évangile, c'est complètement anhistorique. Jamais on ne cite les généalogies des personnes, jamais le lieu, jamais le temps. Il y a très peu de prénoms personnels. Et puis, le texte est bourré d'appels au meurtre, d'appels à la violence. Le Coran, qui est un livre en vente libre en France, demande de tuer des catégories entières de personnes. Ceux qui ne croient pas à l'islam, ceux qui recouvrent la vérité et ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Le mot qatala veut dire combattre dans le sens de tuer. Et ce mot est répété 65 fois dans le Coran. 165 versets ordonnent aux hommes de recourir à la violence. 185 versets ordonnent de répandre l'islam par la force armée. Il y a 200 mentions du feu de l'enfer en des termes atroces pour faire peur, pour soumettre. Et il y a 949 menaces contre les insoumis. Le Coran justifie le viol. Le verset 29 de la sourate 70 indique que les hommes chastes n'ont de rapport qu'avec leurs épouses et leurs captifs de guerre. Et ça, tous les juristes le confirmeront. Le Canadien Brother Ismael, qui a été un converti de l'islam pendant 18 ans, explique dans une vidéo éloquente pourquoi ce verset et d'autres lui ont été humainement insupportables et que tout ça ne peut évidemment pas venir de Dieu.
Le Coran affirme qu'il est très clair, mais en fait, il est très obscur et chacun doit l'interpréter comme il peut. C'est pour cela que l'on rajoute des tafsirs, entre parenthèses, derrière les mots, pour essayer d'expliquer le sens du texte. Le Coran prétend aussi être inimitable, mais en réalité, il est littérairement quelconque. Il est désordonné, il est confus, décousu, il passe sans cesse d'un sujet à un autre. Par exemple, l'histoire de Noé, elle est répartie en 29 fragments un peu partout. L'histoire d'Abraham, elle est répartie en 37 fragments dispersés sans aucune logique. En 2006, Jean-Jacques Walter a prouvé mathématiquement, à partir de la théorie des codes, que le Coran a été écrit par une cinquantaine d'auteurs différents sur au moins 200 ans. En fait, c'est une œuvre qui est très humaine, qui n'est pas du tout une révélation. Le troisième point, est-ce que Mahomet est un prophète ou un modèle ? Il n'est absolument pas prophète selon les critères de l'Ancien Testament et de la tradition juive. Il n'a pas de témoin, il a fait 0 miracle, 0 prophétie. Il n'est pas mort à Jérusalem, alors que Jésus dit qu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Il est même mort empoisonné, ce qui est une catastrophe pour un prophète. Jésus n'a annoncé la venue de personne d'autre. Par contre, il a sérieusement mis en garde contre les faux prophètes qui viendraient après lui, et il a dit qu'on les reconnaîtrait à leurs fruits. Or, les œuvres de Mahomet s'opposent à celles du Christ. Moïse est venu et il a donné les 10 commandements qui contiennent des prescriptions morales. Jésus les accomplit parfaitement. Non seulement il n'a pas tué, mais il a ressuscité, il a guéri, il a donné la vie. Il n'a pas menti, mais il était la vérité avec un V majuscule. Il n'a pas volé, mais il était le pauvre avec un P majuscule. Il n'a pas pris la femme de son frère, mais il était chaste. Et il n'a rien pris à personne. Il a toujours donné jusqu'à donner sa propre vie. Mahomet, par contre, a tué, et il a fait tuer. Il a menti, il a volé, il a eu des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, des esclaves, des captifs de guerre. Il a fait beaucoup de pillages. Après, ceux qui ont voulu imiter Jésus sont devenus pauvres, chastes et obéissants. Et ceux qui ont imité Mahomet, les califes, ont accumulé la richesse, les harems et la domination. Donc là, on est sur une inversion totale des valeurs. C'est ce qu'on retrouve quand on compare la vie de Jésus et de Mahomet. Il y a un homme de guerre et un homme de paix. Il y a un homme violent et un homme doux. Un homme qui réduit en esclavage des tas de gens et un autre qui s'est fait l'esclave de tous. En plus, il correspond parfaitement à la définition de l'Antichrist que donne le Nouveau Testament. Il refuse le Père et le Fils, il refuse Jésus venu dans la chair, et l'islam se définit fondamentalement par un refus du mystère d'incarnation. L'islam est fondamentalement une agression contre le mystère du Christ. Il détourne l'idée biblique de Messie, puisque le Messie devait être le terme ultime. Dans la Bible et toute la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien derrière le Messie. Le Messie est le terminus ad quem, c'est-à-dire la fin, le sommet, le dernier cadeau de Dieu. Il ne peut rien y avoir derrière. L'islam nie aussi Jésus comme fils de Dieu, en disant que Dieu n'a pas de fils. Il nie la rédemption et le salut. Il nie la crucifixion et la résurrection. D'ailleurs, l'islam dit qu'Allah a trompé les chrétiens en mettant un sosie à la place de Jésus sur la croix. Mais si c'était vrai, comment pourrait-il ensuite leur reprocher de croire au Christ et les envoyer en enfer pour cela ? C'est complètement incohérent. L'islam nie la notion d'alliance qui est remplacée par la soumission. Il nie tout et dépouille complètement Jésus, qui serait réduit à n'être qu'un simple prophète. Mais Jésus n'est pas un simple prophète, et quiconque dit cela de lui fait de lui un menteur. Enfin, quatrième point, la Mecque. Pendant les 100 premières années de l'islam, pas une seule des 43 mosquées construites n'était orientée vers la Mecque. Dan Gibson, dans un documentaire éloquent qu'on trouve sur Internet, on peut aller sur son blog où il donne toutes les coordonnées GPS et vérifier tout ça sur Google Earth. La plupart des premières mosquées de l'islam étaient orientées vers Petra, et aucune vers la Mecque. Et on ne parle pas de petites mosquées de banlieue, mais celles des grandes capitales. Le Caire en Égypte, Baalbek au Liban, Sanaa au Yémen, Amman en Jordanie, Jérusalem en Israël, Damas en Syrie, Beyrouth au Liban. Finalement, c'est seulement 200 ans après Mahomet, au moment où le pouvoir des Abbassides de Bagdad prend le contrôle, que les mosquées seront systématiquement tournées vers la Mecque. Avant, c'est comme si la Mecque n'existait pas. C'est quelque chose d'énorme qui est confirmé par toutes les études. Tout ce qui est dit de la Mecque dans la tradition musulmane correspond en réalité à Petra. Toutes les descriptions de la Mecque dans la littérature islamique sont fausses. La Mecque n'a jamais été la mère de toutes les cités. Elle n'est pas située sur un carrefour de route commerciale. Elle n'a jamais été un grand centre de pèlerinage antique. Elle n'a jamais été célèbre depuis Abraham. Il n'a jamais été possible d'y lever des armées de plusieurs milliers d'hommes. Il n'y a jamais eu là-bas de ruisseaux, d'arbres, de plantes, de fruits, d'herbes vertes, de terres agricoles. Tout ça est prouvé par l'analyse des sols. Il est absolument démontré aujourd'hui que tout ça est impossible et faux. La Mecque est en réalité au fond d'une cuvette, éloignée de toutes les routes antiques, au milieu d'un désert rocheux où rien n'a jamais poussé, avec des températures qui atteignent 50 degrés à l'ombre, avec à peine 10 cm d'eau de pluie par an, et les gigantesques excavations réalisées sur place par les Saoudiens n'ont jamais révélé la moindre archéologie antique. La Mecque n'est jamais citée dans aucun texte ou aucune carte antique. Elle n'entre dans l'histoire qu'après 690, c'est-à-dire plus de 50 ans après Mahomet. Ce que le Coran appelle ville sainte,
le lieu de rassemblement interdit, le lieu des pleurs, ne correspond pas à la Mecque, contrairement à ce que l'histoire officielle a voulu nous faire croire. Par contre, Petra correspond à toutes ces descriptions, comme le montre Dan Gibson. En fait, le mythe de la Mecque a été inventé par les califes pour créer une ville sainte purement arabe. Il faut donc éclaircir cette question. Comment cette manipulation a-t-elle pu se construire ? On peut aujourd'hui reconstituer assez précisément les choses en se servant des sources extérieures à l'islam et des éléments de la tradition musulmane, en pointant et en expliquant leur incohérence. Les Koraïchites, la tribu de Mahomet, étaient en fait du nord de la Syrie. Cela a été démontré par la toponymie. Selon toutes les traditions, Mahomet a été chef de guerre, en gros, entre 610 et 632. Il a fait 60 razzias, il a accumulé du butin, il a commencé avec 300 cavaliers, et il a fini avec 10 000 qui écumaient le Moyen-Orient. Une razzia, c'est simple. Vous descendez dans un village, vous tuez tous les hommes, vous prenez les femmes et les enfants en esclaves, et vous ramassez le butin. Il y a une sourate entière, la sourate 8, dont le titre est « Le butin ». Il est dit au premier verset que le butin devait revenir à Mahomet. Au verset 41, il est dit que 20% du butin doit toujours revenir à Mahomet. Vous pouvez vérifier, sourate 8, verset 41. Est-ce qu'on peut imaginer Jésus réunir ses apôtres et dire comment est-ce qu'on va partager le butin ? Ensuite, Mahomet est mort et toutes les tribus qui l'avaient aidé sont reparties chez elles. Mais Abou Bakr a voulu continuer. Il a dû faire la guerre pour obliger tout le monde à continuer car rien n'était prévu par Mahomet. Abou Bakr a voulu rassembler quelques textes sur Mahomet puis il a été assassiné. Après lui est venu Omar qui a pris Jérusalem, puis Othman qui a créé un premier Coran en détruisant tous les autres textes et en menaçant de mort ceux qui en garderaient. Et bien sûr en faisant détruire toutes les autres sources. Après, s'est implantée la dynastie des Omeyyades, basée à Damas. On a découvert que 40 ans après Mahomet, le premier calife omeyyade utilisait encore des monnaies avec des croix, ce qui est absolument impossible dans la vision officielle de l'islam. Ensuite, Abdelmalik, le troisième calife omeyyade, fait réécrire une nouvelle version du Coran en faisant détruire tous les Corans d'Othman. C'est à cette période, vers 692, qu'il y aura la deuxième fitna, le deuxième schisme, avec une bataille entre Ibn Zubayr, qui commande la ville sainte de Petra, et les califes de Damas. Dans cette bataille, la Kaaba est endommagée et Ibn Zubayr va fuir avec elle, sans doute à la Mecque. C'est sans doute de cette époque que viennent les manuscrits de Sanaa. Ces manuscrits très anciens et très intéressants ont échappé aux dernières destructions. Ils ont été découverts par hasard en 1972 à Sanaa, au Yémen. Les Allemands ont été appelés pour les étudier en 1976, ils ont été virés en 1979. Depuis, dans les 40 ans qui ont suivi, les autorités du Yémen ont bloqué toute étude. Aucune photo des découvertes n'a le droit d'être publiée. Ces manuscrits sont cachés au public depuis 45 ans. Mais quelques photos ont quand même circulé dans les années 70. Et leur analyse montre beaucoup de choses. Ce sont d'abord des palimpsestes, c'est-à-dire qu'on a effacé et recopié dessus. Ces documents montrent un Coran incomplet. Par exemple, la fin de la sourate 48 manque, le seul endroit où il y a Makka. Par exemple, il manque 10 sourates entre la sourate 26 et la sourate 37. On retrouve la même chose sur un ancien manuscrit de Berlin où il manque à cet endroit 6 sourates. Tout cela confirme la rédaction progressive du Coran. Ensuite, après quelques dizaines d'années, il y a à partir de 750 une grande razzia vers l'est et la dynastie des Abbassides s'installe en créant la ville de Bagdad. Les seuls Corans complets dont on dispose datent de cette période 200 ans après Mahomet. Pareil pour les recueils de hadiths, notamment 300 000 hadiths publiés par Boukhari. Pareil pour les biographies de Mahomet. Et c'est à ce moment seulement qu'est fixée la doctrine du Coran incréé. Entre 817 et 847, 3 califes, El-Mamoun, El-Mutassim et El-Watik, protégeaient les Mutazilites qui refusaient cette idée. Mais finalement, le calife suivant, El-Muqtadir, les a déclarés hérétiques. Il les a emprisonnés, il les a mis à mort, et il a définitivement imposé la thèse du Coran incréé en 920, 288 ans après Mahomet. C'est à partir de ce moment aussi qu'on a l'exégèse du Coran, les autres recueils de hadiths qui se feront un total des millions de hadiths et la chronique de Al-Tabari. C'est en 980 que se crée la doctrine des versets abrogeants et des versets abrogés pour résoudre la question des versets contradictoires. À ce moment, les califes abbassides sont archi-dominants et ils décident que les versets les plus violents, qui ont été dits de Médine, vont systématiquement abroger les versets les plus modérés, qui ont été dits de la Mecque. Mais il est clair que cette distinction entre la Mecque et Médine, qui existe encore, n'a absolument aucun fondement historique. Finalement, en 1029, les califes imposent la fermeture des portes de l'Ijtihad, c'est-à-dire la fin de l'effort d'interprétation. Toute la tradition musulmane et l'histoire officielle datent donc de la période abbasside 200 ans après Mahomet. Pendant les 200 ans qui précèdent, il y a ce qu'on appelle le trou noir de la littérature arabe. Les califes ont fait détruire toutes les sources de leurs prédécesseurs. Ils ont même fait détruire les sources païennes en faisant brûler par exemple la bibliothèque de Ctésiphon ou la gigantesque bibliothèque d'Alexandrie à partir de 642. Il y a eu donc 100 années sans la Mecque. Et c'est seulement à partir de 820 que toutes les mosquées sont orientées vers la Mecque. À qui profite cette manipulation ? Il est évident que le religieux a été manipulé par le pouvoir politique.
Les califes avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient tout intérêt à le faire et ils l'ont fait. Ils avaient tout intérêt à raconter que Mahomet était quelqu'un de formidable et qu'ils étaient son successeur, et qu'il fallait donc se soumettre à leur autorité pour des raisons politiques, militaires et aussi pour des raisons religieuses. Tous ces éléments confirment qu'on ne peut évidemment pas faire confiance à l'historiographie officielle islamique et dictée sous le pouvoir absolu des califes. Et est-ce qu'il faut s'en étonner? Depuis quand un pouvoir absolu et totalitaire pourrait-il être une source crédible? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'historiographie officielle de la Corée du Nord et croire tel quel tout ce que raconte la propagande de Kim Jong-un et de ses prédécesseurs? Bien sûr que non. Eh bien, dans le cas de l'islam, on est dans un cas très comparable avec un contexte impérial et un pouvoir totalitaire qui généralise des entreprises de destruction de documents qui ne vont pas dans le bon sens. Bref, tout ce qu'affirme l'islam sur son histoire est faux et archi-faux. En réalité, l'islam est bien une idéologie de conquête, ce n'est absolument pas une religion de paix. Les califes ont organisé l'expansion militaire de l'islam qui a conduit à la conquête de l'Empire perse, à la conquête de l'Afrique du Nord, à la conquête de l'Espagne jusqu'à Poitiers. Ce n'était évidemment pas des guerres défensives. Avec tout cela, comment on peut expliquer que certains croient encore à tout cela? En fait, c'est un système autoréférentiel qui fonctionne comme un bloc idéologique. Si on vous dit que Mahomet a fait quelque chose d'horrible, ça va être justifié par le Coran. Si on demande pourquoi est-ce que vous croyez au Coran, on va vous dire parce que l'islam dit que c'est le livre de Dieu. Et pourquoi est-ce que vous croyez à l'islam? Parce que Mahomet est le prophète de l'islam. Il faut donc tout prendre ou tout laisser. Et quand on commence à avoir des doutes, c'est pas facile parce qu'il y a une très grosse pression sociale. C'est pas facile de quitter l'islam, on risque sa vie. Il est très dur d'entrer dans le judaïsme ou dans le christianisme. Il faut le vouloir, cela se mérite, ça prend du temps. En revanche, il est très facile d'en sortir, parce que la liberté est fondamentale pour l'amour. Pour l'islam, c'est absolument l'inverse. Il est très facile d'y entrer, cela se fait en quelques minutes. Il suffit de prononcer la profession de foi devant 2 témoins, mais il est par contre impossible d'en sortir sans risquer la mort, ou au moins la mort sociale. L'islam est une prison qui prive de liberté. Et heureusement, avec les horreurs de ces dernières années, de plus en plus de gens voient clair. Aujourd'hui, beaucoup ont le courage d'étudier la question et de se convertir à la vérité. On parle de 100 000 convertis en Arabie Saoudite, 600 000 en Indonésie, 6 500 000 chaque année en Afrique. Mais en France, il faut que ça progresse. Donc en résumé, l'islam n'est pas la solution pour le monde, le Coran ne vient pas de Dieu, Mahomet n'est ni prophète ni modèle, et la Mecque n'existait même pas au temps de Mahomet qu'il n'y a jamais mis les pieds. Conclusion, l'islam est vraiment faux. Attention, cependant, il faut toujours faire la distinction entre les musulmans et l'islam. Cette distinction entre les musulmans et l'islam, elle est vraiment capitale. Par exemple, le Concile Vatican II dit toujours du bien des musulmans, mais il ne parle jamais de l'islam. À Medjugorje, la Sainte Vierge dit « Aimez vos frères musulmans ». L'islam est un système abominable, mais les musulmans ont souvent une religiosité admirable. Jean-Jacques Walter a fait une conférence au cercle de l'Union interalliée devant les ambassadeurs de plusieurs pays pour présenter son livre formidable « Les deux islams », le meilleur livre récent sur l'islam. Tout le monde était stupéfait car il était extrêmement précis, factuel et très synthétique. Il n'y a eu après que des compliments, sauf d'une seule personne, l'ambassadeur du Sénégal qui a dit « Monsieur, je suis désolé, moi je suis l'ambassadeur d'un pays à majorité musulmane et chez nous, cela ne se passe pas du tout comme vous avez dit. » Et Jean-Jacques Walter a répondu oui. Au Sénégal, on n'applique pas l'islam wahhabite. Au Sénégal, on applique les traditions du Sénégal qui sont la douceur, le respect, la tolérance et ce n'est pas du tout l'islam. En fait, les musulmans font un espèce de mix avec la nature humaine, leur culture et certains aspects de l'islam, puisque la plupart n'ont pas lu le Coran et la plupart sont des gens qui sont bien plus pieux et bien plus vertueux, souvent même que beaucoup de catholiques. Donc il faut bien garder cela en tête. Les musulmans sont en réalité les premières victimes de l'islam. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord arrêter d'être naïf, il faut ensuite agir et parler de tout ça, et il faut ensuite prier pour la conversion de tous. En tout cas, que chacun réfléchisse avec tous ces éléments et que chacun fasse selon sa conscience.